merci. Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est écrit ici, donc Ramon Chouituri. Enchanté, donc ravi de voir ce parterre, donc on va dire fleuri. Merci Aurélien et Julie donc, pour ce superbe objectif, hein, à savoir prendre du plaisir sur les résolutions et objectifs pro. Et surtout, on l'a vu, donc plein d'objectifs. Hein. Et l'idée, c'est de vous dire que vos objectifs sont peut-être pas des objectifs. C'est ça qui est génial, quoi. Et de se dire qu'à la fin de la conférence, si vous avez retenu ça, j'aurais peut-être servi à quelque chose. Donc pour ma part, je suis consultant coach formateur en accompagnement du changement. Donc moi, j'ai toujours été dans le changement au niveau d'équipe, de structure, d'usine, hein, donc de voir un peu comment on les fait. Donc du coup, j'aurais pu vous parler de BOA, de KPI, d'OKR. Donc le milieu des objectifs, j'ai décidé de le faire un peu différemment. Et j'aime plutôt me définir en explorateur en ressources oubliées et de vous accompagner à libérer le leader qui sommeille en vous. Et l'idée, c'est vraiment, dans ce parcours-là, de vous faire part un peu de tout ce que j'ai pu explorer et de vous le partager au travers de cette période qui est hyper propice, à savoir ce changement d'année, où on se dit, alors là, cette année, c'est cool, quoi, je vais y aller, quoi. Et du coup, on va donc démarrer. Qui a pris des résolutions ? Alors là, c'est génial parce qu'il y a tout cela. Alors moi, cette année, je ne prends pas de résolution, quoi. Je suis désolé, c'est déjà une résolution. Donc, vous avez tous pris une résolution. Et ce qui est chouette, c'est que ça fait un petit moment que ça dure, en fait. Donc, les Babyloniens, donc c'est pas moi. Depuis 4000 ans, on est dans ce processus-là, à savoir que le changement, notamment le changement d'année, est donc propice à se poser dans cet aspect de vœu. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se positionner dans ce que veut dire vœu. C'est vraiment une promesse faite au Dieu en échange d'une faveur demandée ou accordée. Donc on voit qu'on touche des fois l'infiniment plus grand ou l'infiniment plus petit. Ça sera à vous de choisir. Et du coup de s'apercevoir que dans tous les cas, ce n'est absolument pas un gros mot. Et l'idée, au travers un peu de tous ces éléments-là, c'est de se poser la question, est-ce que je veux rêver ma vie ou vivre ma vie d'un rêve. Okay. Donc dans tous les cas, c'est de se balader un peu dans ce processus-là. Et à mon humble niveau, donc depuis que c'est 4000 ans que ça dure, je ne vais pas révolutionner les faits. Quoi. Puisque les résolutions, vous savez que ça dure. Quoi. C'est génial. Quoi. Est-ce que vous avez une petite idée de combien de temps on arrive à tenir nos résolutions ? 3 semaines ? 3 jours ? Le lendemain, ouais. Dernière étude qui est assez intéressante, donc 2022, on est là sur 7 semaines, quoi. Donc c'est cool parce que ça nous amène quand même jusqu'au 19 février, quoi. C'est génial, quoi. Est-ce qu'il y en a qui font du sport ou qui ont pris les résolutions autour du sport ? Donc on en a vu déjà un peu. Est-ce que vous utilisez Strava ? Donc Strava, c'est une application qui permet de se comparer ou d'aller comparer un peu ce qu'au font nos copains, quelque part pour se motiver, ou pour les écœurer, ça dépend comment on se situe. Ce qui est chouette, c'est que nos amis australiens, qui sont quand même plus portés sur le sport, ont fait cette étude et ont vu qu'il se passait des choses au 1er janvier, donc des gens qui faisaient vachement plus de sport et compagnie, et ils se sont dit combien de temps ça dure, quoi. Et ça dure hyper longtemps, quoi. Et là, du coup, ça nous amène donc au 20 janvier, quoi. Donc ce qui est super, c'est que si vous avez déjà pris des bonnes résolutions, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Donc on voit bien que c'est quand même assez compliqué, quoi. Pour ceux qui savent la réponse, on va laisser un peu les gens réfléchir, parce que justement, qu'est-ce que c'est ces décisions qui ne durent pas ? Est-ce que vous avez une idée de combien de décisions vous prenez par jour ? Si on parle de décision, c'est-à-dire que la meilleure décision que vous avez prise aujourd'hui, c'est de venir ici. On est d'accord, mais il n'y a pas que celle-là quand même. Donc si vous avez une ordre de grandeur ? 10 ? Une vingtaine ? Ouais, vous êtes tous levés ce matin déjà, quoi. Donc c'est déjà une décision, ok, quoi. Bon. C'est pour ça, on parlait de charge mentale, un peu de toutes ces choses-là. C'est assez intéressant.
Et si on creuse de l'aspect neurosciences, hein, on en a 99,74% qui se font en mode automatique. À savoir qu'heureusement, vous ne réfléchissez pas à toutes les décisions que vous prenez. Hein. Parce que si tel était le cas, on en aurait beaucoup qui ne seraient pas là. Parce que vous serez bloqué devant votre porte à vous demander comment on l'ouvre et comment je sors de chez moi. Quoi. Hein, donc heureusement, on a tout un processus qui nous permet justement de travailler en mode automatique. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et le but, c'est de se dire que dans cette centaine que l'on prend vraiment consciemment, eh bien, pourquoi j'arrive pas à greffer ma petite résolution que je dis, c'est tout petit, pourquoi j'arrive pas quoi. Et là, je vous propose, alors, encore une fois, on est là pour se faire plaisir, hein, donc moi je fais plaisir et l'idée c'est que vous fassiez plaisir avec moi, quoi, avec bienveillance. Hein. On va faire un petit test, donc je vais demander à chacun beaucoup de concentration et de se dire que c'est avant tout un test pour moi, hein, donc je suis absolument pas pour me comparer par rapport aux autres. Hein. Donc on n'est pas là pour savoir où certains concours et compagnie. Donc là, dans tous les cas, je vais vous demander à tout le monde donc, de prendre papier et un crayon. Et comme déjà vous avez votre papier ou votre crayon, tout le monde à peu près, hein, donc une feuille après idéalement. Et la première action, alors vous écoutez bien parce que ça va commencer à devenir compliqué, mais vous pouvez me faire confiance, à savoir, vous allez commencer par poser le crayon. Ok ? Et vous allez faire un exercice qui est assez compliqué, à savoir que vous allez croiser tous vos doigts, tous les doigts de votre main. Et là, donc là, une fois que tout le monde a croisé ses doigts, on est bien, vous allez faire une observation, à savoir quel pouce est au-dessus de l'autre. Alors certains, ça peut être le droit, et d'autres, c'est le gauche. Il n'y a que deux possibilités, quoi. C'est pas compliqué. Là où ça devient compliqué, c'est de vous dire que vous allez observer, si vous avez le pouce gauche dessus, j'ai bien dessus, c'est que vous allez marquer le petit D sur votre feuille. C'est clair ? Hein ? Et forcément, si j'ai mon pouce droit, qui est dessus mon pouce gauche, je mets un petit G. Jusque là, des fois on en perd un paquet, là, mais... Ok. Donc après ce premier élément, donc vous allez retrouver sur votre feuille un D ou un G, hein, et on va poursuivre un peu l'exercice. Vous allez faire la même chose et vous allez croiser vos bras. Ouais, donc on croise les bras. Et forcément, vous avez une main qui est au-dessus de l'autre. Et pareil, si c'est la main droite, on met un petit. Et si c'est la main gauche, on met un petit. Ok. Donc voilà, on avance bien. Hein. Bon, je savais que ici quand même c'est que super public et donc on allait y arriver et c'est génial. On n'a perdu personne, quoi. On va faire pareil. Troisième étape. Exactement, les jambes. Donc vous avez naturellement tous ceux qui ont déjà croisé les jambes. Les gens demandent. Est-ce que c'est la main qui ressort ou est-ce que c'est la main du bras ? La main du bras. Hein. C'est la main du bras qui est au-dessus. Voilà. D'accord, c'est celle qui est dessus. Bon, ok. Bon. Ah, écoutez, ça va aller, ça va. T'en as une qui est plus au-dessus, quoi, tu vois. T'as le bras qui est dessus, on va dire, quoi, voilà. Ah, voilà. Bon. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis 5 tests, parce que s'il y en a un qui ne se passe pas bien, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc les jambes, vous avez fait pareil ? Non, on note celle qui est dessous. Celle qui est dessus. Les jambes, celle qui est dessus. Hein. Quand vous croisez vos jambes, naturellement, vous allez forcément avoir votre jambe gauche dessus. Ça va être un D. C'est votre jambe gauche dessus, ça va être un G. Ok. Vous allez faire la même chose, vous allez taper dans les mains. Alors là, c'est mon moment plaisir. Vous allez taper dans vos mains. Voilà. Et là, forcément, vous avez une main qui est sur l'autre, quoi. Pareil. Hein, donc celle qui est la main. Hein, donc si c'est la main droite, vous allez mettre gauche. Et si c'est la main gauche, vous allez mettre droit. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc là, déjà, c'était mon plaisir à moi. Donc déjà, hein, standing ovation, déjà, c'est cool. Et là, on va aller vachement plus loin. C'est que là, encore une fois, vous allez me faire plaisir. C'est-à-dire que vous allez tous me cligner de l'œil. Et là, forcément, naturellement, vous allez plus avoir votre œil droit. Et du coup, vous allez mettre G. Et naturellement, vous allez faire votre œil droit et vous allez mettre G. Quoi, hein. Oh, merci. Là, j'ai tout le monde sous la poche. Là, ça, c'est bon. Du coup, vous allez voir votre feuille, une majorité de D ou une majorité de G. Quoi, hein. Forcément, si vous avez que des D, vous êtes les gens les plus intelligents du monde. Et là, souvent, c'est... Ah, je savais. Non, c'est pas ça. On s'en fiche.
Pour la petite anecdote, c'est des tests qu'on fait un peu pour identifier si on est plus cerveau logique, cerveau créatif. Mais là, on s'en fiche complètement. Là, ce que je vous demandais, c'est la suite logique que vous avez effectuée, à savoir DD, GD ou GG, D, GG. Vous allez écrire l'inverse. C'est-à-dire que si vous aviez commencé par un D, vous allez écrire G. Si vous avez écrit un D, vous allez écrire G, ainsi de suite. Donc votre suite, vous avez 5 éléments qui sont l'inverse de ce que vous avez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par croiser les doigts et vous allez devoir retrouver l'autre pouce dessus. Hein? On y est? C'est bon? Alors, on s'exerce, ok? Vous allez faire pareil avec vos bras, à savoir vos bras, donc du coup c'est l'inverse de ce que vous allez devoir faire. Les bras maintenant? Ouais. Pareil avec les jambes? Bon, forcément, mon petite ovation, on va taper dans les mains, on inverse. Et forcément, on cligne des yeux, quoi. Avec l'autre œil, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi ça à faire sans problème? Ouais, donc ça c'est bien. Dans tous les cas, avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Certains, ça va être un peu plus long que d'autres, hein. Je ne vais pas dire des noms, ok. Hein. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que dans tous les cas, l'expérimentation, ou se confronter à soi-même, permet d'adopter du changement. Du coup, si je vous demande combien de temps, justement, il faudrait faire cet exercice pour que tout le monde y arrive. 3 semaines, 21 jours, 1 mois. Ouais, je pense que ça dépend. C'est comme le fût du canon de Fernand Reynaud, hein, un certain temps. Malgré tout, ce qui est intéressant, ce qui ressort souvent, c'est ces fameux 21 jours. Quoi. Ces 21 jours, ce qu'il faut savoir, c'est quand même issu d'une étude. Donc là, on est dans les gens qui coupaient les membres et de reprendre des habitudes. La publication précisait au bout d'un minimum de 21 jours, la personne reprenait de bonnes habitudes. Quoi. Et comme c'était une publication qui avait une certaine, je crois qu'il y a même eu un bouquin, une certaine réussite, hein, donc j'ai eu plus de 30 000 publications de ce type-là, quoi. Et bien, il y a juste un mot qui a disparu, quoi. Minimum, quoi. Et du coup, tout le monde a ancré 21 jours, quoi. Mais si on se pose aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on peut mesurer un peu tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc là, au bout de 18 jours, c'est pour ça que ça correspond un peu, on commence à avoir nos premières connexions neuronales. À savoir qu'au bout de 18 jours, ce réflexe ou cet objectif qu'on s'est fixé commence à devenir de plus en plus naturel. Il devient, je dirais, de plus en plus facile, c'est-à-dire qu'on va parler de chemin neuronal au bout de 90 jours, et enfin, on va parler d'autoroute neuronale entre 180 et 365 jours. Donc vous voyez qu'on est tous indépendants, hein, qu'on n'est pas encore le 19 février pour dire c'est bon, j'ai pris une bonne résolution. Dans tous les cas, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'en moyenne, on se dit que pour récupérer une nouvelle habitude, pour changer ses vieilles habitudes, il faut donc 66 jours. Et c'est ça qui est intéressant, si vous avez 21 jours en tête, ben c'est cool, c'est-à-dire que si au bout de 21 jours, c'est pas un réflexe, on refait 21 jours. Quoi. Et miracle, si ça ne marche pas demain, on refait 21 jours, et du coup, on arrive à peu près dans la moyenne, et quelque part, on peut se dire que ce nouveau réflexe, ce nouvel objectif, ce nouveau cheminement de pensée qu'on a pu faire, deviendra un réflexe. Quoi. Donc voilà un peu ce qui est important de se dire autour de tout ça. Parce qu'au milieu de tout ça, ça a été une des principales découvertes, c'est que oui, on a tous un cerveau. On peut se poser la question des fois, mais au final, on s'assure. Et que la problématique de notre cerveau, c'est qu'il en veut toujours plus. Et que dans ce cheminement, de toujours en vouloir plus, que vous vouliez aller courir, qu'est-ce que vous voulez faire rester sur le canapé ou profiter d'autres petites choses. En fait, c'est toujours le même fonctionnement. Quoi. L'objectif de notre cerveau, c'est de nous accompagner au plus vite vers la récompense. Et c'est pour ça que quelque part, on va toujours vers ce qu'on va sentir bon sur l'instant pour nous. Là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les derniers IRMF, ils se sont aperçus, et c'est ça qui est chouette, c'est que aussi bien pour une récompense matérielle, à la fois manger votre petit gâteau, ou vous dire bravo, si tu ne l'as pas mangé, ça stimule les mêmes zones. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut activer le même processus de récompense. Ce qui amène une certaine conclusion qui est assez intéressante, à savoir que la différence, enfin la volonté, c'est juste la différence entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Et du coup, plus on se ramène à cet objectif,
et plus on peut facilement choisir ce que l'on veut réaliser, parce qu'on aura toujours notre petite voix, le fameux notre cerveau qui va nous expliquer les bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'on pense être bon pour nous. Dans ce cadre, une autre étude qui est assez intéressante, à savoir le pouvoir de l'intention. Donc là, on est chez nos amis british. Donc la période n'était pas la même, mais c'est quand même assez intéressant, à savoir de se dire, la semaine prochaine, je ferai au moins 20 minutes de sport intensif, juste avant le morning live, donc c'est-à-dire à 9h30, donc forcément à Biarritz. Et du coup, on a exposé ce cheminement-là et on a fait 3 groupes. Donc le premier groupe, on leur a dit, on va venir contrôler que vous avez bien réalisé votre objectif. C'est un peu ce qu'on a l'habitude. On a été, toute notre scolarité, habitués à être contrôlés, quoi. Et vous avez vu que ça marche super bien. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Le groupe 2, pareil, on leur a expliqué tous les bienfaits de ce processus, à savoir de se dire, vous allez faire du sport, le sport va être bon pour la santé, et un peu tout expliquer de tous les éléments. C'est ce qu'on va appeler un peu dans le cadre de motivation. Le troisième groupe, on leur a demandé d'écrire cette phrase en conscience et de voir un peu ce que ça résonnait entre eux. C'est pour voir vraiment le pouvoir de l'intention et de se dire, quelque part, en regardant cette phrase, est-ce que déjà je me sens à peu près en phase pour le réaliser, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats sont assez probants, à savoir que un tiers des personnes est parti réaliser l'effort physique pour le groupe 1. On est à peu près sur le même résultat le groupe 2, quoi, de se dire qu'au final, entre aller se faire contrôler, tirer les oreilles, ou parce qu'on nous explique, à peu près le même résultat. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a même pas photo avec l'aspect du troisième groupe, quoi. C'est-à-dire ce rendez-vous qu'on s'est donné avec soi-même, ce rendez-vous qu'on a fait inscrire au plus profond de nous, au travers de cet aspect kinologique, a fait que le résultat est assez intéressant. Donc forcément, vous me voyez venir, vous avez une feuille, vous avez un crayon, et bien vous allez m'écrire votre bel objectif. Et du coup, c'est fini, puisque je suis certain que vous allez le réaliser. Alors forcément, il y en a, on est à peu près 30, 40, il y en a une dizaine qui ne vont pas le faire, quoi. Mais bon, si déjà tous les autres le font, c'est déjà même pas mal, quoi. Donc là, l'idée, c'est d'écrire votre objectif. Alors, vous pouvez écrire vos objectifs, on va garder un qui résonne le plus en vous, ou sur lequel vous vous entendez. Alors pour ceux qui ont fait l'exercice, vous pouvez remettre le même, c'est génial. C'est hyper studieux, quoi. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Donc là, on va rentrer dans un processus qui est assez intéressant. C'est pourquoi on passe à l'action, quoi. Qu'est-ce qui va faire que vous allez passer à l'action et que cet objectif, vous allez prendre plaisir à le réaliser. Si on le résume, s'il y a 2 aspects ou s'il y a des termes qui vous font dire qu'est-ce qui va faire que vous allez réaliser cet objectif, en un mot, quels sont les premiers mots qui vous viennent ? Envie ? Motivation ? Besoin ? Plaisir ? Fierté, bien-être ? Ça vient, je commence à avoir peur, quoi. Non, c'est bien, ça arrive. Moi, j'aime bien parler de 2 aspects qui sont assez intéressants, à savoir déjà, c'est que j'ai confiance, que cet objectif est bon pour moi, et surtout, j'ai les compétences. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, parce que lorsqu'on met un peu en ligne tous ces éléments-là, on s'aperçoit, forcément, en termes de compétences, on va parler de débutants et d'experts, que notre confiance oscille un peu de cet ordre-là. Alors ça, c'est l'effet de Dunning-Kruger, pour ceux qui connaissent. C'est assez intéressant. Donc c'est aux États-Unis, là. C'est un cambrioleur qui n'a pas compris pourquoi il s'était fait arrêter. En fait, il avait fait je crois qu'il a quand même fait 3 cambriolages, et puis pas des petits cambriolages, vraiment dans les banques, mais à visage découvert, quoi. Et quand il s'est fait arrêter, donc ils étaient un peu surpris. Il dit, mais comment vous m'avez reconnu, quoi? Je dis, comment on t'a reconnu? Mais t'étais à visage découvert, quoi. En fait, quand il était petit, il jouait beaucoup à l'encre invisible avec le citron. Et il s'était dit, si ça marche pour l'encre, ça marche pour ma gueule. Donc il s'est badigeonné le visage de citron. Bon, ça n'a pas marché. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que des compétences, forcément, il ne les avait pas toutes, mais il avait une surconfiance, quoi. Et aujourd'hui, dans cet aspect-là, l'effet de Dunning-Kruger est vraiment là pour nous montrer tous ces éléments-là, quoi. À savoir, lorsqu'on est au début de son activité, c'est assez facile de réaliser ses objectifs parce qu'on ne se pose pas de questions.
Hein, on se dit c'est bon, on est tout faire, tout est hyper facile. Et là arrive un peu cette descente qu'on peut souvent appeler syndrome de l'imposteur. Enfin, on peut trouver tout un tas de termes qui va faire que on va se retrouver à commencer à douter. Hein. Malgré tout, nos compétences augmentent, mais ce regard extérieur, ces éléments-là, fait que on va avoir des doutes à passer à l'action. Et de passer de cette montagne de stupidité, hein, qui est fait ce qu'on est, puisque si on ne fait pas d'erreur, on n'avancera jamais. Mais en attendant, des fois, à force de faire des erreurs, ben, on commence forcément à regretter de passer à l'action, ou du moins, on va chercher toutes les excuses pour ne pas passer à l'action. Et cette vallée-là, que l'on appelle la vallée de l'humilité, c'est des fois le plus compliqué à combattre. Et c'est là qu'il faut se dire que quand on est dans cette phase-là, c'est d'aller rechercher, pas forcément les compétences, parce que généralement dans cette phase-là, on va dire il faut que je fasse cette formation supplémentaire, je ne suis pas assez formé. Celle-là aussi elle est cool, je vais faire celle-là aussi, et puis je vais faire celle-là aussi. Quoi. Et forcément on se balade et on se dit qu'on n'a jamais assez de compétences. Quoi. Mais du coup on ne doute jamais de notre confiance qui va faire en sorte que plus je vais être compétent, plus je vais être confiant. Et si on inverse les choses, bon, forcément je ne vais pas vous dire que vous basigeonnez le visage de citron, vous allez tout réussir, hein. Vous l'avez bien compris. Donc du coup c'est de se dire que dans cette phase-là, c'est vraiment de se poser et de se dire que dans cette lignée, le fonctionnement est plutôt un fonctionnement entonnoir. Quoi. Et dans tous les cas, comment on se rassure, c'est de se dire que même si on est débutant, hein, et que forcément, il y a plus de débutants que d'experts, on est d'accord. Même si je suis débutant ou que je me considère comme débutant, que j'ai besoin d'aller prospecter, c'est-à-dire d'amener une montée en compétence de mes clients. Mes clients, si je considère qu'ils sont par là, j'en ai quand même toute une partie qui est de ce côté-là. Donc forcément, j'ai une facilité de trouver mes clients et j'aurai toujours la possibilité de trouver des clients. Donc encore une fois, c'est une possibilité de sortir de cette zone où on se pose des questions, c'est-à-dire que je ne suis jamais assez compétent, j'ai jamais assez de choses. Oui, mais par rapport à qui? Et du coup, forcément, de se dire dans ce cadre-là, j'ai toujours des gens sur qui je pourrais apporter le niveau de connaissance que j'ai, puisque forcément, j'en ai plus que certains. Quoi. Voilà un peu des éléments qui nous permettent de sortir un peu de cet effet-là. Quoi. Et ensuite reste mon pourquoi, ce fameux pourquoi je fais les choses. Et là, je vais vous demander, pour ceux qui ont une feuille, de tourner la feuille. Ou de tourner la page. Alors, il y a un premier élément technique. Hein. Donc, on part d'une page blanche. Et là, on se met en position. Bonne respiration au souffle. Hein. Alors, c'est important à double titre, c'est-à-dire que ça va devenir complexe. Mais au lieu de devenir complexe, c'est que là, ce que je vous demande, c'est d'être connecté à vous-même. Et là, encore une fois, l'idée, c'est que chacune, hein, se retrouve avec son plus fort, son soi profond. Hein. Donc là, l'idée, c'est votre moment à vous. C'est mon petit cadeau. Donc, on va passer la difficulté à savoir de diviser la feuille en deux et de rediviser en deux. En d'autres termes, c'est-à-dire que vous faites juste 4 colonnes. Hein. Et là, on va se servir un peu de ce collectif que l'on est, ce collectif bienveillant. Hein. Et on va essayer de vivre chacun à son niveau, hein, sans se soucier du regard de l'autre, de le vivre pour soi. Ça va vous paraître anodin, mais si vous sentez que c'est trop dur, encore une fois, c'est pas grave. Vous le referez tranquillement chez vous. Hein, ça peut relever certaines choses. Hein. Je sors un peu de l'aspect plaisanterie, je parle vraiment sérieusement, ça m'arrive, pas souvent, donc profitez. Mais du coup, vraiment, prenez-vous cet instant pour vous. Voilà. Si vous sentez que c'est trop dur, c'est pas grave, encore une fois. Tout va bien, vous le ferez tranquillement chez vous, hein. Je serai à vos dispositions sur les éléments. Donc dans la première colonne, vous allez écrire 4 prénoms, les 4 prénoms des personnes qui vous sont les plus chères. Les plus chères. J'ai pas, si vous voulez, Ramuncho. Une fois que vous avez écrit un peu ces 4 premiers prénoms, dans la deuxième colonne, vous allez écrire vos 4 plus beaux projets en cours à venir, vos 4 plus beaux rêves, on va dire, vos voyages que vous imaginez, quelque chose que vous avez rêvé, qui vraiment vous fait vibrer au plus profond de vous. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de venir m'accompagner à faire le tour du monde. Une fois que vous avez trouvé ces 4 projets, on
on va aller plus dans l'aspect matériel et identifier 4 objets qui réellement représentent quelque chose pour vous. Ça peut être objet que vous possédez, une belle voiture, une belle piscine, ou des objets que vous rêvez d'avoir. Encore une fois, laissez venir votre imaginaire et de vous connecter à vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en termes de matériel, a vous accorder le plus d'importance? Ça peut être une belle bague, une belle montre, un cheval. D'accord, mais c'est pour aider. Des fois c'est un peu dire, encore une fois, c'est... Voilà, un chien, allez. Non, je ne peux pas considérer les chats comme un objet. Et enfin, dans la dernière colonne, vous allez faire appel à vos 4 principaux souvenirs, à savoir 4 choses qui vous viennent subitement à l'esprit, qui vous ont réellement marqué, 4 événements de votre vie, positifs, négatifs, mais 4 instants qui vous arrivent. Là. 4 choses, lorsque vous repensez, vous faites un petit regard sur le rétroviseur, qu'est-ce qui vous vient là, dans cet instant. Quel souvenir, c'est ça? Souvenir. Une fois que vous avez rempli le tableau, donc on va se retrouver avec 4 colonnes, 4 éléments par colonne, donc 16 éléments. Jusque-là, on est tous d'accord. Et là, donc, je rappelle un peu les règles du début, encore une fois, accueillez ce qui vient, faites-vous confiance et il n'y a pas de souci. Vous allez supprimer dans chaque colonne un élément. Ça veut dire que dans chaque colonne, il devra rester plus que 3 éléments. Il faut qu'il en ait 3 dans chaque colonne. On garde ce à quoi on tient le plus. Voilà, complètement. Une fois que vous avez fait votre choix, et une fois donc qu'il vous reste 3 éléments par colonne, donc c'est bien 3 éléments par colonne, c'est-à-dire qu'on a bien supprimé un élément par colonne, vous allez refaire cet exercice. C'est-à-dire qu'il devra vous rester que 2 éléments par colonne. Tu leur fais faire de la torture. C'est ça. Celui qui fait plus chier, Donc une fois qu'il ne vous reste donc plus que 2 éléments par colonne, on va faire plus simple, c'est-à-dire que là, il ne vous reste plus qu'à supprimer 3 éléments pour qu'il ne nous en reste plus que 5. 5 au total, dans n'importe quelle colonne, il va vous rester plus que 5 éléments. Donc là, ça facilite un peu les choses. Vous en avez 8, c'est-à-dire 2 par colonne, et donc vous ne restez plus que 5. Et je vous laisse le libre arbitre de choisir. Et pas forcément dans les colonnes qui peuvent faire un élément. Donc il doit vous rester 5 éléments. Ok, donc une fois qu'il ne vous reste plus que 5 éléments, je vais vous demander d'en rayer encore 2. Pour qu'il vous en reste plus que 3. Du coup, il vous en reste plus que 3 à la fin. Voilà, on s'arrête là, voilà. Et donc c'est intéressant, parce que dans tous les cas, lorsque vous regardez ces 3 éléments-là, vous devez voir qu'est-ce que vous ressentez au travers de 3 des éléments-là. Parce qu'au travers de 3 éléments que vous avez fait, au travers de tout ce cheminement que je vous ai fait réaliser, de cet approfondissement, ça doit résonner au fond de vous, et on va se dire que le pourquoi, ou votre pourquoi du moment, doit être un peu autour de ces 3 éléments-là. Et je vous demanderai juste de le garder un peu en tête,
de tous ces éléments-là. Et merci d'avoir fait l'exercice, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et du coup, ne pas hésiter à le refaire de votre façon. Alors forcément, quand on est accompagné, c'est plus simple. Mais voilà. C'est bon pour tout le monde, hein, merci. Hein. Du coup, pour alléger un peu, si je vous pose une question, qui souhaite vivre de son entreprise? Qui souhaite vivre de son entreprise? Ouais, c'est cool, quoi. J'espère que c'est tout le monde, quoi. Hein. On est d'accord, hein? Ok. Qui a fait son prévisionnel de vente 2024? Qui a fait son prévisionnel de vente 2024? Déjà, c'est un peu plus disparate, quoi. Bon, c'est là qu'on voit que les objectifs sont assez intéressants, parce qu'il y a des éléments où vous n'avez pas de difficulté à réaliser, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir payer. Et l'objectif pour vivre de son entreprise, c'est de gagner plus que ce qu'on doit payer, on est d'accord? C'est un objectif, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, dans tous les cas, c'est des premiers éléments à commencer à observer ou à regarder auprès de vous, parce que vous allez toujours être rattrapé par les différentes factures. Et dans tous les cas, l'objectif, c'est au moins de payer les factures. Voilà. Et donc, c'est des exercices qui sont importants à réaliser pour se positionner. Et puisque tout le monde a le même objectif à savoir vivre de son entreprise. Voilà. Du coup, on a un peu parlé. C'est quoi un objectif, quoi? Ouf. Ouais, cool ça, c'est cool. Dans tous les cas, c'est doit vous permettre de passer à l'action. Ça doit être un processus de création, c'est-à-dire que ça doit vous encourager à justement créer des choses. Ça doit vous permettre forcément d'aller d'un point A vers un point B. Et enfin, quelque part, ces choses qu'on peut en oublier, ça doit vous permettre de vous adapter. Parce qu'encore une fois, dans ce monde VUCA, si vous savez prédire l'avenir, de toute façon, vous ne serez pas là. Du coup, ce que je vous demande, c'est de reprendre l'objectif que vous avez noté et de vous dire, est-ce que votre objectif répond à la totalité de ces points-là, et de vous mettre une note. J'ai toujours rêvé de faire ça, en fait. De se dire, quelle note vous vous donnez, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont 10 sur 10? Ouais. Cool. 10, 10. Est-ce qu'il y en a qui ont 0? Bon, ça va quand même. Ok. Du coup, là, l'idée, hein, l'idée a émergé, c'est chouette. Hein, donc, l'idée, c'est de se balader et rapidement, pour finir un peu ces éléments-là, de définir qu'est-ce qu'un objectif. Un objectif doit être spécifique. Augmenter mon chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Si je fais 1 euro de plus, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Mais est-ce que réellement c'est un objectif? Un objectif doit vraiment correspondre à l'effort que vous voulez réaliser. Il y a eu un moment donné, mon objectif, c'est d'avoir un salaire. Je ne sais pas s'il y avait un peu quelque chose de là, quoi. Et du coup, c'est chiffré, de se dire que mensuellement, comme je sais que j'ai tant à payer, si je veux me payer tant, combien je veux. Donc de se dire que mensuellement, combien il faut que je réalise, quoi. Dans tous les cas, c'est de vous reposer ces questions-là au travers de cet objectif, hein, que je vous encourage à réécrire ou à retravailler, en vous demandant quel est l'objectif que je souhaite atteindre. Et pourquoi est-ce important pour moi ou pour mon entreprise? Et comment, surtout, je vais savoir que j'ai atteint cet objectif? Parce qu'au final, ok, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, ok, c'est cool. Bon. Est-ce que ça m'encourage à augmenter mon chiffre d'affaires? Peut-être un peu, quoi, mais on peut facilement s'épuiser. Donc le premier élément, c'est de se dire que plus vous aurez de spécificité, plus ce sera clair au travers de votre esprit, plus en lisant les choses, vous savez vers quoi aller, ça va vous encourager, encore une fois, à passer à l'action. Forcément, il doit être mesurable, c'est-à-dire comment je mesure cet instant, comment je m'assure que je suis dans un processus d'évolution, mais surtout de progression. Donc du coup, je dois avoir des critères mesurables pour suivre les progrès, et surtout savoir quand l'objectif est atteint. Parce que vous avez vu que si déjà, on va au plus vite de la récompense, on est d'accord? Mais si du coup la récompense c'est de me dire j'ai atteint mon objectif, mais forcément, ça va me donner envie d'aller vers cet objectif. Et si je ne l'ai pas chiffré, si je ne l'ai pas mesuré, qu'est-ce qui va me donner envie d'aller vers cet objectif-là, quoi? Dans tous les cas, les questions à se poser, c'est comment je vais mesurer la réussite de mon objectif. Si on parle d'augmentation du chiffre d'affaires, est-ce qu'on parle en pourcentage, est-ce qu'on parle en pourcentage comparé de mois en mois? Lorsqu'on se lance dans une activité, qu'est-ce que serait intéressant, hein? Parce qu'à tous les niveaux, on peut vraiment mesurer un peu tous ces éléments-là. Et c'est là que les premiers gros mots arrivent, ces fameux KPI. Hein.
c'est-à-dire des indicateurs clés de performance. C'est-à-dire quels sont les indicateurs qui vont me permettre de mesurer à la fois mon activité, mes éléments, de me dire est-ce que j'ai réellement fait 3 éléments de sport par semaine, est-ce que j'ai fait 45 minutes, tu vois, lorsqu'on chiffre ces éléments-là, on peut s'autoriser et s'adapter en se disant j'ai juste prévu de faire 3 fois, j'ai pas vu de prévu le mercredi, lundi, mercredi, vendredi, quoi. Voilà un peu de tous ces éléments-là, quoi. Enfin, il doit être surtout ambitieux et aligné. On a fait ce petit travail de se dire que plus il va résonner au fond de vous, plus vous serez en phase avec votre pourquoi, et plus vos objectifs vont aller rechercher ce petit travail qu'on a fait, à savoir est-ce que vraiment ça va contribuer à ce pourquoi ou à ces éléments-là qui ont une importance pour moi. Mais forcément, je vais plus facilement arriver à le réaliser. Et aligné pourquoi et ambitieux pourquoi? Parce qu'il faut vraiment se dire comment je sors de ma zone de confort. Comment je vais un peu de ces éléments-là, comment je vais explorer cette zone qui va me permettre de grandir et d'aller vers des choses de plus grandes. Et du coup, d'en profiter pour se poser les bonnes questions, à savoir est-ce que j'ai les compétences, les ressources et le temps nécessaire pour atteindre cet objectif. Parce que c'est pas la peine de se dire je vais réaliser tous ces éléments-là si pertinemment je n'ai pas les éléments pour le réaliser. Donc là, c'est la 4e phase dans cette ambition mesurée quand même, de pouvoir poser la question est-ce que réellement j'ai à ma possession les éléments pour le réaliser, quoi. Et d'aller, dans ces cas-là, identifier les obstacles qui vont me permettre de ne pas y arriver. Parce que si je sais que ces éléments peuvent être pénalisants, eh bien, si je travaille pour supprimer ces obstacles-là, je vais plus facilement les réaliser. Donc le premier élément, c'est de se dire, si je vois des éléments bloquants, en l'occurrence, si je vais chercher des clients mais que je ne décroche pas mon coup de fil, mon téléphone, il y a peu de chances que le client arrive tout seul. Donc du coup, c'est de se dire comment vont ces éléments-là, et de se dire, dans ces cas-là, quel est le taux de transformation de mes clients. Parce que si j'ai 10% de taux de clients, je sais que si j'appelle 10 personnes, j'aurai un client. Donc un peu de tous ces éléments-là. Enfin, il doit surtout être réaliste, pragmatique, pertinent et en phase avec qui je suis dans l'instant. Donc forcément, aligné avec mes valeurs, ma mission, mes objectifs à long terme. On aurait pu vraiment travailler sur quelles sont les valeurs, mais on n'aurait pas forcément eu le temps. Et surtout, est-ce que cet objectif que je me suis fixé répond à un besoin à la fois de mon entreprise et surtout de mes clients. Parce que si j'ambitionne de peindre toutes les voitures en verte, est-ce que réellement c'est l'objectif de mes clients? Pourquoi pas? Et est-ce que ces objectifs sont vraiment cohérents? Une fois qu'on a arrivé à ces éléments-là, important de mettre une date de fin, une deadline pour continuer à se motiver et continuer à garder cet objectif sous pression. C'est-à-dire c'est dans 6 mois, mais dans 6 mois c'est quand? Est-ce que c'est le 1er juin? Est-ce que c'est le 30 juin? Est-ce que c'est le 15 juin? C'est toujours dans 6 mois, vraiment de se mettre un objectif le plus prochainement possible. Et surtout de préciser qu'est-ce que je veux atteindre dans cet objectif, quel est le temps, et un peu de tous ces éléments-là, quoi. Et ce n'est pas fini. Sinon, c'était trop bien. Parce que dans tous les cas, et là on reconnecte un peu au pourquoi, c'est-à-dire que si je n'ai pas identifié ce pourquoi il est bon pour moi, pourquoi il est bon pour les autres et pourquoi il est bon pour l'univers, on va rappeler un peu ces éléments de vœux, j'aurai toujours les excuses faciles à trouver pour me dire qu'au final, il y a toujours mieux à faire, quoi. Donc du coup, c'est vraiment de se poser la question, c'est comment je m'assure que cet objectif est bon pour moi. Et en quoi, surtout, je peux m'assurer qu'il est bon pour les autres. Et enfin, on l'a bien vu dans cette notion, je vais au plus vite vers la récompense. Forcément, il doit être fun, quoi. Donc forcément, vous avez pour objectif de venir tous les mois à Morning Networking, parce que c'est toujours fun ici, quoi. Donc du coup, vraiment de se dire que là, c'est temporellement défini, c'est un moment pour vous, mais toujours de travailler cet élément-là. En quoi, et n'importe quel objectif, vous pouvez aller rechercher en quoi il ferait plaisir. En quoi il ferait plaisir par sa réalisation, ou en quoi il ferait plaisir durant sa réalisation. La motivation, elle ne vient jamais avant, elle vient surtout pendant. Donc du coup, ça veut dire que lorsque je vais courir, c'est plutôt de se projeter, qu'est-ce que je verrai après. Parce qu'avant, forcément, il pleut, il fait froid, il y aura plein d'excuses, quoi. Donc du coup, c'est comment je m'assure que je trouve du plaisir dans la réalisation, l'atteinte de cet objectif. Et forcément, comment je vais chercher ces notions de plaisir-là, quoi. Donc vous l'avez bien compris, mon objectif doit être SMARTF, spécifique, mesurable, ambitieux, aligné, réalisable, temporellement défini, écologique, et surtout fun. Et si vous avez réécrit votre objectif, dans tous les cas, ce qui doit vibrer, forcément, si vous étiez à 10, vous aurez 12. Et si vous étiez à 8, vous aurez 9. Et si vous étiez à 5, vous aurez 6. Dans tous les cas, c'est de se dire que l'amélioration est sans limite. Et du coup, on peut toujours redéfinir. Et si vous avez un souci, ce n'est pas simplement un problème de motivation, c'est un problème de peut-être d'un objectif qui est mal conçu. Et dans ces cas-là, vous aurez les slides pour aller retravailler l'aspect SMARTF, quoi. En résumé, dans tous les cas, commencez par s'inspirer. Parce que si vous copiez, vous n'allez pas y arriver parce que ça convient à l'autre, mais ça ne vous convient pas forcément à moi, quoi.
Viser haut, hein, donc toujours d'aller chercher dans cet aspect ambitieux. Forcément rester SmartF et raisonner petit pas par petit pas. Hein. Oui, je vais faire un marathon à la fin de l'année, quoi. Oh, qui c'est qui me croit là? Vous avez bien raison. Mais par contre, si je dis peut-être le tour du lac Marion, peut-être ça peut commencer, quoi. Voilà, de se dire un peu dans ces cas-là. Et ensuite, on voit la seconde étape, dans cette notion d'entraînement, comment j'ancre un peu tout ce que j'ai réalisé, c'est d'instaurer une discipline de tenir bon. On l'avait vu, 18 jours, 60 jours, 26 jours. Hein. Dans tous les cas, c'est la répétition qui va faire en sorte que ça va perdurer, quoi. Et du coup, de vous adapter aux circonstances, mais c'est juste remis et de vraiment mettre des dates lorsque l'on remet, quoi. Et dans les petits tips, lorsque c'est plus difficile, c'est commencer forcément par ce qui est le plus difficile. Parce qu'une fois que le plus difficile sera fait, il ne restera plus que le plus facile. Et enfin, permettre vraiment le développement, à savoir apprendre et transmettre. L'amélioration est sans limite et partager vos objectifs. Parce que si du coup, c'est plus simplement vos objectifs, vous aurez quelqu'un sur qui vous appuyer. Vous aurez quelqu'un pour aller rechercher et, je dirais, lorsque ce sera plus difficile, d'aller rechercher ce soutien qui va vraiment vous permettre de passer à l'action. En tous les cas, lorsque vous avez votre objectif, il y a 3 petites questions à se poser. Première question, c'est parce que vous êtes pensé que vous êtes capable de le faire. Parce que si vous avez des doutes, allez rechercher les compétences, allez rechercher des informations, allez trouver le temps nécessaire pour répondre oui à cette question-là. La deuxième question, une fois que vous êtes capable de le faire, c'est pensez-vous que ça va marcher? Parce que si déjà vous avez des doutes, dès le début, oui, au début vous aurez la motivation, mais au fur et à mesure ça va s'étioler. Donc dans ce cas-là, allez chercher vraiment comment je vais casser les barrières, comment je vais détruire ces obstacles, comment je vais apporter des réponses aux questions qui vont me dire « n'y va pas ». Et enfin, comparez-vous parce que vous avez déjà réussi des choses, mais se dire que c'est un peu la même chose, et plus on se compare à ce qu'on a réussi, hein, plus ça va être facile, quoi. Enfin, la dernière question, une fois que vous avez fait ces 2 marches, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, hein? Pourquoi je fais les choses, hein? Pourquoi je le rallie à mon élément? Pourquoi ces éléments-là, si je vais chercher au plus profond de moi, hein, les Babyloniens qui allaient chercher cette notion de spiritualité, et du coup de toujours chercher les bénéfices. En quoi je serai gagnant? Parce qu'on est toujours gagnant dans quelque chose. Et enfin, si vous avez les 3 oui, vous aurez la motivation. Comme on est au morning networking, on ne pouvait pas faire quelque chose comme ça, quoi. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un engagement ensemble. Vous avez tous votre objectif, qu'on a vu forcément temporalisé ou pas, quoi, hein. Et ce que je vous propose, c'est donc de faire circuler une feuille, encore une fois, il n'y a aucune obligation, il n'y a que des occasions, d'inscrire votre adresse mail et quand c'est que vous souhaitez être recontacté pour savoir où est-ce que vous en êtes de vos objectifs. Hein. Donc encore une fois, c'est aucune obligation, hein, donc dans le cadre de morning, donc d'aller chercher un peu tous ces éléments-là, et d'aller chercher un peu tous ces éléments-là, parce qu'on a vu que plus on partageait nos objectifs, plus on avait de chances qu'ils se réalisent. Hein. Et plus on l'a fait là, en plus on l'a fait tous ensemble, dans cette ambiance cocooning, on s'est régalé. Donc voilà. Donc dans tous les cas, à mon niveau, hein, donc c'est consulting, coaching, formation, hein, avec des outils pour vous permettre d'approfondir qui je suis, ce que je fais, d'aller rechercher plus précisément mes talents, hein, puisque aujourd'hui on se dit tu vas faire ça, mais est-ce que réellement ça fait partie de ce que j'aime faire? C'est vraiment partie de ce qui me fait vibrer. Donc moi je vous propose, c'est vous accompagner un peu plus là-dessus. Et comme il n'y a pas meilleur investissement qu'investir en soi, hein, je n'ai plus qu'à vous dire merci.